Salut à tous, on se retrouve pour le deuxième épisode de Scale News. On vous a préparé du très très lourd. C'est notre curation de la semaine. On va se faire un petit ping-pong comme d'habitude. On va parler de contenu, on va parler de délivrabilité des emails, on va parler de comment utiliser Google avec un outil de dingue pour aller trouver des emails. C'est quoi ce miel? Ultra qualifiés chez les prospects ultra qualifiés. On va parler de tout ça. C'est Scale News et on est ultra chaud. Est-ce que t'es chaud pour cet épisode? Toujours. On a eu super retour pour le premier. On enquille direct avec le deuxième. On est parti sans plus attendre avec le premier outil. Ça fait un petit moment qu'on parle de Google et de ce qu'on appelle le dorking pour aller générer des leads ultra qualifiés en interrogeant des différentes bases de données en fait. Par exemple LinkedIn ou Crunchbase ou ce que vous voulez. Et en fait, on a trouvé un petit outil qui fait le travail à notre place. Ça s'appelle eMiner et c'est un outil de fou qui en fait va faire ce dorking à votre place. Donc c'est une petite extension Chrome qui vous permet de saisir différents mots-clés. Donc là, par exemple, je vais mettre CEO et Paris et Internet. Je vais pouvoir choisir mon site en fait. Donc par exemple LinkedIn, je veux du LinkedIn France, ok. Et je veux retrouver des adresses Gmail, Hotmail ou ce que je veux, par exemple iCloud. Et je clique sur Start Mining Emails. Ce que ça va faire, c'est que ça va ouvrir une requête automatiquement. Ça va aller scraper les pages et à la fin, ça va me sortir un petit CSV que je vais pouvoir télécharger et qui va contenir à la fois les métadescriptions, les emails dans une colonne bien clean et les URL des profils pour faire du multicanal. Ça prend littéralement 20 secondes. C'est juste archi puissant. Voilà le résultat. Une liste prête à être utilisée. Je peux utiliser autant de mots-clés que je le souhaite pour affiner ma recherche et tout le monde est content. Voilà. Ouais, superbe outil. C'est vrai que ça va être pratique pour sortir du batch rapide. On va gagner du temps avec ce genre d'outil. Bah carrément, ça te permet d'aller faire des tests rapides, d'aller générer ta première audience et ensuite tu peux scaler avec d'autres tools. Mais déjà, ça te permet de faire du quick and dirty et c'est ça qu'on aime. C'est tout pour mon premier tool. C'était eMiner. À toi, Christian, je te passe le mic. Alors moi, de mon côté, je vais vous présenter un outil pour bien travailler sa veille. C'est un outil qui va permettre justement de différencier un peu sa veille qu'on peut avoir aujourd'hui en France en travaillant justement sur un contenu international. Donc l'outil s'appelle Zest. Donc Zest, justement, en fait, il va venir regrouper un maximum d'infos, d'articles, de podcasts, de vidéos sur les thématiques marketing. Donc il faut savoir que c'est essentiellement marketing. On a un nombre de thématiques assez large pour avoir du contenu hyper pertinent. Ce contenu, en fait, il est upvoté. Donc justement, pour pouvoir cibler directement les articles, le contenu qui est le plus apprécié aujourd'hui sur l'univers growth. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup d'experts marketing sur cette extension. Alors c'est une extension qui prend la place de votre navigateur. Donc juste au lieu d'avoir la vision sur Google, vous allez avoir la vision justement sur Zest. Dès que vous arrivez le matin, au lieu d'aller faire votre curation, aller chercher à droite à gauche, là vous pouvez directement aller sélectionner la thématique qui vous parle le plus. Donc cette extension elle est faite pour des marketeurs, par des marketeurs. L'idée c'est vraiment de pouvoir sélectionner rapidement le contenu qui vous plaît pour avoir un maximum d'idées et rester à la page sur cette période, quoi. C'est le feu. J'aime beaucoup Zest. Avant, j'utilisais Easel. C'est une autre extension. Maintenant, je l'ai complètement tège et j'utilise Zest parce qu'effectivement, la curation, elle est incroyable. Les articles sont super quali et c'est un excellent moyen, comme tu l'as dit, de se tenir à jour, de progresser en continu. Pendant qu'on prend son café le matin, c'est vraiment très très pratique. Moi, j'aimerais rester justement dans le cadre de la curation et du contenu pour parler d'un mec qu'on ne présente plus, qui s'appelle Rand Fishkin. Il a un tool aujourd'hui qui s'appelle Sparktoro. C'est un des gourous, entre guillemets, du SEO aux États-Unis. En fait, il a sorti un article que je trouve très très pertinent, que je vais appeler la Content Amplification Formula, qui est comment non seulement distribuer son contenu, mais comment créer une viralité autour de son contenu. Il a produit une très très belle réflexion autour de cette thématique. Et ben en fait, il scinde cette viralité en 4 étapes. Premièrement, c'est la production du contenu, c'est-à-dire réaliser un contenu correctement exécuté, qui apporte la bonne valeur et qui s'adresse à la bonne audience. Ensuite, ça va être, et ça souvent c'est un point que les gens ont tendance à louper, ça va être en marge justement de cette audience-là cible, de trouver ce qu'il appelle les amplificateurs, c'est-à-dire les influenceurs, c'est-à-dire les leaders d'opinion et surtout les gens qui ont la gâchette facile en termes de distribution et de partage avec la bonne trigger, de sorte à les encourager à relayer notre contenu. Cette étape, elle est vraiment cruciale, à la fois l'identification de cette audience-là, de ces amplificateurs-là et la découverte des bons triggers, parce que en fait, ça va nous permettre de créer un égrégore qui va faire exploser
la viralité de notre contenu. Et sous peu qu'on ait la bonne capillarité entre notre audience cible, donc celle qui va acheter notre produit in fine, et nos amplificateurs, sous peu que ces deux communautés se recoupent, et c'est là qu'on se retrouve avec quelque chose d'hyper vertueux, d'hyper véloce, d'un point de vue viralité, d'un point de vue acquisition, d'un point de vue awareness. Les différents triggers, on va pas les détailler au complet, mais il y a un trigger qui est extrêmement puissant et que les gens ont tendance à oublier, c'est ce qu'on appelle la social currency. C'est la légitimité intellectuelle, la légitimité culturelle aussi, que votre contenu va conférer à la personne qui va partager ce contenu-là. C'est-à-dire que c'est exactement ce qui est en train de se passer à l'instant même. Je suis en train de vous parler d'un contenu qui parle d'amplification de contenu. Ce contenu me confère un statut d'expert à votre égard, et donc je suis tout à fait encouragé à le partager. Et la social currency, c'est un des triggers les plus puissants. C'est un des triggers qui est contenu dans cet article. Je vous encourage vraiment à aller le lire et à vous en imprégner parce que c'est vraiment une petite pépite. L'article est hyper complet. Moi, je l'ai lu hier, vraiment top. Moi, du coup, je vais vous parler d'une ancienne stratégie. Ça va être le voicemail. Que moi, je travaille aujourd'hui avec un outil qui est très simple d'utilisation, donc qui s'appelle Mailingbox. Il permet plein de choses, mais l'idée, c'est que moi, aujourd'hui, je l'utilise principalement pour du voicemailing, donc sur la partie vocale de l'outil. L'outil est vraiment sous-coté, dans le sens où aujourd'hui, il permet plein de choses. Il permet notamment de pouvoir monitorer la stratégie de voicemail en ayant justement des calculs d'écoute autour de ces différents calls. Donc en fait, il y a deux types d'envois possibles. Donc sur une partie direct répondeur, principalement avec du 06, donc c'est un peu compliqué, mais bon, si vous avez une bonne base de données avec des mobiles, ça marche très bien. Et sinon, il y a la partie justement appel au décroché, qui est un peu moins performante au niveau des stratégies, mais qui fait quand même son petit effet. L'idée, c'est vraiment d'utiliser ce genre d'outils sur des steps plus d'activation plutôt que d'acquisition. Vraiment post-premier contact, donc s'il y a déjà eu un premier contact avec un message LinkedIn ou du mail, c'est préférable. Donc vraiment l'utiliser pour de l'activation ou alors sur des clients existants, et aussi après enrichissement. En termes de process, c'est vraiment très simple. Vous avez juste à rentrer en fait votre base de données, à préparer votre enregistrement vocal. Vous avez juste à lancer, vous pouvez le séquencer, et derrière en fait voilà, vous avez un dashboard qui va vous récapituler un petit peu tout le suivi de cette campagne. C'est vraiment un outil très performant et très simple d'utilisation pour un levier qui est selon moi un peu sous-coté. C'est le feu, vraiment, le voicemail, quand tu l'utilises intelligemment, surtout dans du multicanal. On avait fait des tests, je me souviens, où on avait précédé nos campagnes de cold email avec un petit voicemail, en fait, tout bête, qui permettait de briser la glace, et on avait un gain de 20% d'ouverture et la même chose en taux de réponse, juste avec ce petit voicemail. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et j'ai oublié, il y a aussi la partie SMS, en tout cas pour ceux que ça intéresse. C'est un outil qui gère très bien la partie SMS, mais c'est un peu moins ce que j'ai pu pratiquer avec l'outil. Écoute, super Christian, franchement. Ouais, c'est vraiment le feu Mailingbox. Moi, j'enchaîne avec un autre, parce que là, on parle d'outbound. On aime bien l'outbound, tout le monde aime l'outbound. Et dans l'outbound, il y a le cold email. Et dans le cold email, il y a un petit peu la bête noire de tous les marketeurs et tous les entrepreneurs, c'est la délivrabilité. La délivrabilité, c'est quoi? C'est le fait d'arriver en boîte de réception, tout simplement. Et énormément de gens se cassent les dents. Alors, on a un cours complet sur le sujet, sur notre académie, qui vous explique tout ce qu'il faut dans le détail. Mais pour l'heure, en fait, on vous a trouvé un petit outil archi actionnable qui a le mérite d'être gratuit, en fait, et qui permet tout simplement d'envoyer un petit email à une adresse email précise. Donc là, je vais mettre coucou la zone, bim, je vais mettre n'importe quoi, on s'en fiche. Et en fait, ça va nous permettre d'aller auditer notre domaine, d'aller auditer notre sender à la recherche de petits problèmes qui doivent être résolus. Donc, en complément à un mail tester ou en complément à un Glockapps, ça reste quand même la Rolls-Royce, c'est extrêmement intéressant parce que déjà, c'est complètement gratuit et en plus, c'est très vulgarisé. Donc, ça permet d'identifier rapidement des anomalies. Ok, donc là, c'est bon, j'ai reçu mes résultats et voilà, on peut voir un petit report avec toutes les petites problématiques. Donc là, nous, de notre côté, on n'a pas grand-chose, mais toutes les petites problématiques à résoudre. Et pour tous ces sujets, vous avez à chaque fois une petite ligne explicative et vous avez aussi notre cours très complet sur le sujet sur notre académie skelesia.co. N'hésitez pas à y faire un tour. Et c'est tout pour Maillook de mon côté. Yes, nickel. Alors moi, je vais vous parler un peu de productivité avec un outil que j'apprécie grandement, que j'utilise depuis presque 1 an maintenant. L'outil se présente en fait comme ça. Donc c'est un produit, on va dire, physique pour une fois. On sort un petit peu de nos écrans. Donc je vais switcher sur le site internet. L'idée, c'est que c'est un outil qui va nous permettre de traquer, encore une fois, de traquer son temps pour être plus productif, pour pouvoir mesurer, qui est très utile aussi pour mesurer le temps avec ses clients. L'idée, c'est vraiment de travailler avec un rappel physique, autre qu'un toggle ou autre que justement un outil de tracking classique qu'on va avoir en extension ou sur une application. L'idée, c'est d'avoir vraiment en fait ce rappel physique
qui va faciliter le tracking, en tout cas pour les gens comme moi qui n'arrivent pas à traquer ou à garder un tracking efficace sur une extension ou sur une application. C'est quelque chose d'assez puissant. C'est grâce à lui justement que j'arrive à traquer correctement mon temps sans l'oublier et le laisser tourner toute une nuit. Sur le produit, il y a 8 faces qui permettent justement de traquer efficacement toutes ces missions. Donc c'est un outil qui se prend très facilement en main pour pouvoir traquer son temps correctement. Donc tu es en train de me dire que on peut être productif avec des outils physiques, ça existe ça? Ça existe. Incroyable. J'avais vu passer Tamular, ouais, et j'étais curieux de savoir ce que t'en pensais, parce que je savais que tu l'utilisais. Je me disais que moi j'allais jamais penser à tourner les faces, tu vois. Non, c'est quelque chose de très intuitif et vraiment c'est presque psychologique. On se sent obligé de le retourner ou de le remettre sur son socle quand la mission est terminée. Ils ont trouvé pour moi le petit hack du tracking sur un aspect physique qui est très très intéressant. Excellent. Donc même d'un point de vue product design et design, même d'une manière générale, c'est extrêmement intéressant à analyser. Écoutez, c'est tout pour nous cette semaine. Encore une fois, c'était dense. La semaine prochaine, ça le sera encore plus. Toutes les semaines, voilà, on vous partage nos 6 outils. Voilà, c'est soit des outils qui viennent de sortir, soit des outils qui ont fait leur preuve de notre côté. On essaie de varier les plaisirs. C'est pas seulement des outils, c'est aussi des articles, c'est aussi des analyses. Et l'idée, c'est de vous apporter un maximum de valeur et de vous permettre d'avoir une longueur d'avance sur le développement de vos boîtes. Pas seulement en growth marketing, mais aussi, on l'a vu, en productivité, etc. À savoir que on se retrouve de l'autre côté dans notre newsletter, parce que notre newsletter est un excellent complément à ce qu'on est en train de voir ensemble et à ce qu'on voit ensemble dans ces vidéos. Et toutes les semaines, on vous partage, en plus de ça, des analyses poussées qui ont vocation à vous rendre de meilleurs marketeurs, tout simplement, et de meilleurs entrepreneurs. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Scalesia avec Scale News. À plus.